Avez-vous déjà pensé à quel point il existe d'obtenir une bourse partiellement ou entièrement financée, notamment pour étudier à l'étranger? Et bien voilà, dans cette vidéo, je vais vous donc présenter comment faire une demande de bourse au Canada. Donc, je vous déconseille de quitter cette vidéo car je vais aller pas à pas pour vous présenter tout ceci en détail. Ok, salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Ados Digital. Ici, je partage avec vous rien que des opportunités de ouf, des opportunités qui, enfin bref, vous permettra de décrocher un travail ou avoir de la liberté financière. Donc, si vous êtes intéressé par la thématique, veuillez donc vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos parce que je publie régulièrement des vidéos inédites sur cette chaîne. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, bien évidemment, je l'ai déjà planté. Donc, c'est pour vous présenter comment faire une demande de bourse au Canada. Pourquoi? Parce que plusieurs ont envie, ils ne savent pas comment ou bien par quel moyen le faire ou par où commencer. Bref, ils n'ont pas les bonnes informations. Voilà donc le pourquoi dans cette vidéo je vais aller pas à pas pour vous démontrer tout cela. Bref, ça va beaucoup intéresser les futurs étudiants de Canada, tous ceux qui désirent continuer leurs études au Canada. Voilà donc comment vous devez, enfin bref, faire la bourse d'études pour le Canada. Parce qu'il n'y a personne qui ne le souhaiterait pas. Même les riches le voudront pour leurs enfants, afin de réduire les coûts. Mais beaucoup sont sceptiques quant à la demande de bourse pour étudier à l'étranger. Peut-être parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre ou parce qu'ils estiment qu'il est très difficile ou presque impossible d'en obtenir une. À vrai dire, il n'est pas facile d'en obtenir un, mais ce n'est pas impossible. Et donc dans cette vidéo, vous serez guidé par la main, étape par étape, sur la façon de faire une demande de bourse au Canada. Voilà, donc avant de continuer, nous allons d'abord voir pourquoi choisir le Canada. Pourquoi donc c'est le Canada qu'il faut choisir pour ses études. Donc vous devez choisir Canada parce que Canada, parmi les nombreux pays à l'étranger, le Canada fait partie de ceux qui offrent de bonnes opportunités d'études aux étudiants internationaux et propose également un large éventail de bourses d'études. Est-ce que vous voyez? Le Canada se vante d'environ 96 universités dispersées dans ces zones urbaines et rurales, parmi lesquelles figurent certaines des meilleures universités du monde. Voilà. Donc, les meilleures universités du monde, c'est au Canada, vous voyez. Une autre attraction accrocheuse est qu'il a deux langues nationales. Donc, au Canada, vous trouverez deux langues nationales. Alors, quelles sont ces langues-là? Il y a d'abord l'anglais et ensuite le français. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes bien en anglais, le Canada est bon pour vous. C'est un bon endroit pour vous de vivre. Et si vous êtes anglophone, francophone, je veux dire, le Canada est aussi donc un endroit propice pour vous de pouvoir vivre aisément. Donc, si vous êtes bilingue, alors vous pouvez vivre facilement au Canada parce que ces deux langues-là sont des langues nationales. Donc, voilà. Et ensuite, vous allez voir que le Canada compte également des collèges qui offrent des cours de courte durée et des diplômes. Donc, quoi que vous souhaitiez, il y a des diversités qui répondront certainement à vos goûts. Le Canada offre également des possibilités de travail et d'études. En tant qu'étudiant à temps plein, vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine pendant les semestres et à temps plein pendant les vacances d'hiver, d'été
il y a donc certainement des avantages à travailler au Canada, bien évidemment. Donc, je vous conseille vivement ce territoire. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que presque mes vidéos qui parlent d'immigration, j'ai basé seulement sur le Canada. Donc, le Canada est vraiment une bonne terre où vous pouvez résider. Dans la mesure où cette vidéo est destinée à vous guider sur la manière de postuler pour une bourse au Canada, je pense que je devrais vous avertir du froid. Donc, si vous n'avez pas une bonne tolérance au froid, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Donc, bref, ce qui veut dire que au Canada, il fait extrêmement froid. Donc, les gars, si vous prenez le temps de, bref, vouloir aller étudier ou bien vouloir aller travailler au Canada ou résider au Canada, soyez donc prêts à supporter le froid. Donc, commencez dès maintenant à vous habituer au froid. Voilà, donc bref, c'est juste pour vous faire savoir que au Canada, ça fait extrêmement frais. Ça fait vraiment frais. Mais bien évidemment, malgré ce froid, c'est que les gens en supportent. Il y a déjà des gens qui vécu. Donc, ce qui veut dire que tu peux aussi le supporter si tu veux vraiment. Parce que vraiment, c'est une province où il fait de bon vivre. Donc, pour continuer la vidéo, on va voir donc les meilleures universités parmi lesquelles vous pouvez choisir au Canada. Donc, parmi ces meilleures universités, nous pouvons citer ici Université Queen's, Université de Toronto, Université de Waterloo, Université de l'Alberta, Université de la Colombie-Britannique, Université de l'Ouest. Donc voilà ces universités là qui sont citées ici. Donc vous pouvez choisir si vous souhaitez aller étudier dans une université au Canada. Voilà donc les meilleures universités. Donc vous pouvez choisir parmi ces meilleures universités. Donc voilà, nous allons maintenant parler de guide étape par étape pour faire une demande de bourse au Canada. Vous allez voir d'abord, premier abord, on dit assurez-vous de bien comprendre les exigences. Donc vous devez savoir ça d'abord. Les exigences sont: avant de postuler à une bourse ou à un programme, il est important que vous compreniez les exigences et que vous vérifiez l'éligibilité. Il en va de même pour les bourses canadiennes. Certaines conditions doivent être remplies pour éviter la disqualification. Assurez-vous de vérifier cela. Donc, deuxième point, nous allons voir rechercher les bourses disponibles et faire votre choix d'école. Donc, il existe de nombreuses bourses disponibles pour les étudiants internationaux avec différents prix de financement. Faites vos recherches et postulez pour autant que possible. Donc, ce qui veut dire que vous n'allez pas, enfin bref, postuler une seule fois pour que vous allez attendre un résultat. Donc, il faut postuler autant de fois que vous voulez. On dit souvent qu'on ne sait jamais la pierre qui va tuer l'oiseau. Donc, il faut lancer plusieurs pierres. Donc, ce qui veut dire qu'il faut chercher partout, il faut toucher partout. Vous allez beaucoup postuler. N'allez même pas postuler pour une seule bourse et attendre un résultat. Ben, il faut postuler pour plusieurs. Donc, troisième point, on dit une application précoce est nécessaire. L'une des choses qui rendent difficile l'obtention d'une bourse à l'étranger est la candidature tardive. Donc, ce qui veut dire que vous n'allez pas tarder à soumettre votre candidature. Donc, on dit que les premiers candidats seront pris en considération. Commencez donc votre planification à temps. Ce qui fait que je vous demande souvent de vous abonner à cette chaîne pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Parce que je publie des vidéos inédites. Donc, une fois que je trouve une opportunité, je vous le présente. Et seules sont les premières personnes qui saisissent
c'est eux qui seront, enfin bref, retenus. Donc si vous venez rejoindre l'opportunité tardivement, vous ne serez pas sélectionné, hein. Donc quatrième point, on a dit lettre de recommandation. Ceci est important et doit être pris au sérieux. Laissez-le être écrit par quelqu'un qui vous connaît vraiment et qui ne devrait pas être un parent ou un membre de votre famille. La lettre doit porter un en-tête et être signée. Voilà. Donc ça, bref, c'est une lettre de recommandation. Il vous faut cela. En cinquième point, on a dit pensez à la créativité et pas seulement aux universitaires. La bourse n'est pas seulement basée sur le mérite académique. Certaines bourses sont offertes en fonction de l'esprit sportif ou de tout talent que vous avez, que ce soit la musique, la danse, etc. Maintenant, nous allons voir donc les exigences générales pour postuler à une bourse au Canada. Donc, pour postuler à une bourse au Canada, vous allez voir les exigences sont bonne note. Donc, vous devez avoir une bonne note, hein, si vous voyez. Donc, la plupart des bourses offertes au Canada sont basées sur le mérite. Il est donc nécessaire que vous ayez de bonnes notes si vous voulez avoir une bonne chance. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas de bonnes notes et que vous postulez ou bien vous faites une demande de bourse, il se peut que vous ne serez pas sélectionné, hein. Donc, il faut avoir d'abord une bonne note, hein. Donc, travailler pour des bonnes notes. Donc, deuxième point, on dit passer le test de compétences linguistiques. Ça, c'est très important. Le Canada demande toujours ça. Il faut d'abord passer un test de langue, hein. Avoir de bonnes notes à des examens comme le TOEFL ou l'IELTS vous donnera de bonnes chances d'être choisi. Votre maîtrise de la langue anglaise est très importante. Activités parascolaires. Comme indiqué précédemment, certaines bourses au Canada sont attribuées en fonction de la participation des étudiants à des activités parascolaires. Donc, vous voudrez peut-être aussi considérer cet angle. Voilà. Certaines bourses disponibles au Canada. Donc, pour voir les bourses disponibles au Canada, vous pouvez voir bourse de l'Université de Toronto pour étudiants internationaux. Donc, pour les étudiants internationaux, si vous voulez opter pour une bourse d'études au Canada, vous pouvez choisir l'Université de Toronto. Il y a des bourses d'études qui est disponible là-bas. Il s'agit d'une bourse de premier cycle qui couvre l'intégralité des frais de scolarité, du coût des livres et de l'hébergement. La sélection est basée sur la capacité académique, la créativité et le leadership du candidat. 2. Nous allons voir le concours de bourse d'études de $500 du Canadien Visa Study Hub. Ceci est pour les étudiants internationaux actuels et les travailleurs post-doctoraux au Canada. Il offre une opportunité à ses membres de gagner $500 chaque mois. Maintenant, vous pouvez voir aussi l'admissibilité. On peut voir, on dit soyez membre du pôle d'études canadien, avoir un permis d'études, permis de travail post-doctoral valide, fournir une preuve d'inscription dans un établissement post-secondaire canadien, bourse d'études supérieures de l'Ontario. Voilà. Il y a aussi des bourses d'études à l'Ontario. Donc l'admissibilité, vous pouvez voir, les candidats doivent être inscrits à un programme d'études supérieures au niveau maîtrise et doctorat. Être inscrit aux études à temps plein pour 2 trimestres ou plus. Avoir un permis d'études valide.
fréquenter une école ontarienne participante. On peut voir ici la bourse d'études supérieures de l'université du Manitoba. Donc vous pouvez opter une bourse d'études à l'université de Manitoba. On dit il est ouvert à tous les étudiants, y compris les étudiants internationaux. Et je vois. Donc si vous êtes à l'international, vous pouvez opter pour Manitoba, l'université de Manitoba. On dit les candidats doivent avoir un minimum de 3.0 GPA. Certaines facultés peuvent exiger plus. Doit être un étudiant à temps plein sans provision. Prix de l'expérience internationale de la fondation David Johnston Lebovitch au Canada. Il existe de nombreuses autres bourses parmi lesquelles choisir. Rappelez-vous que vous pouvez en demander autant que possible. Alors je crois donc que cette vidéo atténuera votre stress lors de la demande de bourse au Canada. Détendez-vous et suivez le processus et croyez également que vous l'obtiendrez. Bien, je viens de parcourir ou bien je viens de vous présenter en quelque sorte en détail d'abord les universités qui offrent des bourses au Canada que vous pouvez profiter ou bien que vous pouvez saisir, et également comment faire une demande de bourse. Si vous n'avez pas compris, il vous faut donc de reprendre la vidéo, reprendre une énième fois, et vous allez bien comprendre tout ce que j'ai détaillé dans la vidéo, parce que c'est très important, c'est très riche si vous souhaitez réellement étudier au Canada ou bien si vous voulez vraiment décrocher une bourse d'études au Canada. Donc voilà, j'espère que je suis arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc prendre congé de vous et on va se donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez donc le faire avant de vous échapper, parce que vous n'allez pas regretter. Je partage rien que des opportunités inédites sur cette chaîne dont vous pouvez saisir pour changer votre situation financière. Voici donc pour vous d'autres vidéos similaires sur la chaîne que vous devez visualiser. Cliquez juste sur la vidéo à votre gauche.